Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Ouvrons cette édition avec une nouvelle menace en provenance de Téhéran. L'Iran aurait menacé l'ensemble des pays du Golfe Persique de représailles à l'aide de missiles à moyenne portée, dans le cas où les États-Unis et leurs alliés se lanceraient dans une offensive militaire contre la République iranienne autour de son projet de développement nucléaire. Israël a lancé avec succès dans la nuit de dimanche à lundi un nouveau satellite espion, Ofek 7 c'est son nom. Ce lancement augmente les capacités défensives d'Israël et témoigne de sa puissance technologique, selon le ministre de la Défense Amir Peretz. Ce nouveau satellite espion de 300 kg a été lancé à partir de la base de Palmachim dans le sud de Tel Aviv. 6 roquettes tirées à partir de la bande de Gaza se sont abattues lundi sur le sud d'Israël sans faire de blessés, a indiqué un porte-parole de l'armée à Tel Aviv. En tout, les Palestiniens ont tiré 13 roquettes depuis dimanche minuit et 3 sont tombées dans le secteur ouest du désert du Negev sans faire de blessés. Un arabe israélien de Jérusalem-Est a été interpellé dimanche alors qu'il tentait de faire passer dans la bande de Gaza de grandes quantités de munitions et d'armes. L'événement s'est déroulé au point de passage Karni, le suspect est en cours d'interrogatoire en Israël. Le Fatah et le Hamas, dont les factions se sont livrées à de violents affrontements dimanche dans la bande de Gaza, se sont accordés sur un cessez-le-feu tôt lundi, après que le domicile du Premier ministre Ismaël Haniyeh a été pris pour cible dans la nuit. Pendant la journée de lundi, des coups de feu ont été tirés sur le bâtiment du ministère de la Culture. Et puis une information quelque peu insolite, un bédouin israélien vient d'être condamné par la cour de Beersheva car l'un de ses chameaux est à l'origine d'un accident de la route dans la région du sud d'Israël. Comme quoi les animaux de compagnie peuvent s'avérer dangereux. Et puis un mot d'économie pour terminer, le secteur de la nouvelle technologie en Israël aurait connu une progression de plus de 200% pour l'exercice 2006. Le chiffre d'affaires total pour les sociétés israéliennes de haute technologie atteindrait les 12 milliards de dollars. Votre programme sur Info Live TV, c'est un retour en images sur la tentative d'enlèvement des jouets au point de passage de Kissoufim. Et puis retrouvez notre grand débat autour de la tenue de la Gay Pride à Jérusalem. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.